Bonjour tout le monde, ici Cynthia Lavoie, consultante en créativité, innovation et efficacité. Je suis certaine qu'aujourd'hui vous avez pensé que je vous avais oublié. Eh bien non, je ne vous ai pas oublié. En fait, je vous ai fait une vidéo ce matin, mais j'ai eu des petits problèmes techniques, donc je vous le refais ce soir avec mon plus grand plaisir, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose, de l'importance de prendre des pauses. Ça vous arrive peut-être parfois d'être bloqué, de vous dire, d'avoir une problématique, puis de vous dire, voyons, il me semble que je peux pas en sortir, il me semble que je manque d'idées, il me semble qu'il doit y avoir une manière de régler ce problème-là, mais vous ne réussissez pas à en sortir. Moi, ce que je vous dis, l'important, c'est vraiment de prendre le temps d'arrêter, de tout simplement arrêter. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, je l'ai essayé personnellement, mais aussi parce que ça fait partie du processus créatif. Donc, le processus créatif, il y en a plusieurs qui existent, mais je vous parle de un en particulier qui a été élaboré par Wallace en 1926. Lui, il a mis ça en 4 étapes. C'est assez simple. La première étape, quand on veut avoir des nouvelles idées ou quand on cherche une solution à un problème, par exemple, c'est la préparation. Donc, la préparation, ça inclut de faire des recherches, de trouver des données sur différents sujets. Par exemple, je voudrais faire une recette. Mon premier réflexe, ce serait peut-être d'aller voir dans les livres de recettes ou sur les sites Internet de différentes recettes, par exemple. La deuxième étape, c'est l'étape d'incubation. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. L'incubation, c'est vraiment une étape où est-ce que vous devez prendre une pause. Vous devez laisser votre cerveau se reposer pour pouvoir faire les liens dans votre tête qui vont faire que vous allez arriver à une nouvelle idée. Quand on arrive à une nouvelle idée, on appelle ça l'illumination ou le eureka qui se passe quand on trouve une nouvelle idée. Mais vous devez vraiment passer par la phase incubation. Cette phase d'incubation, ça peut être plusieurs jours. Si c'est un problème qui est assez complexe, il y a beaucoup de facteurs. Des fois, il faut prendre quelques jours de pause avant de pouvoir trouver une solution, puis avant d'avoir un peu ce qu'on appelle l'illumination. Sinon, ça peut peut-être durer quelques heures, mais vraiment, dans cette période-là, vous devez prendre une pause. Vous devez arrêter. Vous devez peut-être aller vous coucher. Vous devez peut-être aller faire du sport. Euh, Peut-être faire une autre tâche vraiment différente. Donc, vous devez vraiment prendre une pause à ce moment-là de votre processus créatif si vous voulez arriver à des idées. Vous savez, c'est comme quand vous cherchez un mot puis que vous ne le trouvez pas. Au moment où vous arrêtez de penser à ce mot-là, habituellement, c'est là que vous allez finalement trouver le mot que vous cherchez. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Donc, c'est vraiment important. Donc, quand on a fait l'incubation, comme je vous l'ai dit, par la suite, vous allez avoir l'illumination, où est-ce que là, l'idée va arriver. Et puis, par la suite, vous allez avoir une phase qui est plutôt la validation, la vérification, où est-ce que vous allez euh, réfléchir un petit peu plus loin à votre idée, voir si vraiment elle s'applique, si vous pouvez l'implanter. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé aujourd'hui à trouver des nouvelles idées. Puis, je vais vous souhaiter une bonne nuit créative puisqu'on est rendu à cette heure et je vous dis à demain!